Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de GEM, groupe d'entraide pour un mieux-être. Mon nom est Claudette Bigras, je suis coach, praticienne EFT et animatrice chez GEM. Dans cette capsule, je vais vous introduire une technique qui est très utile lorsqu'on cherche à apaiser un stress, une tension physique, l'anxiété. Ça s'appelle l'EFT. EFT qui signifie, c'est un acronyme anglais qui veut dire Emotional Freedom Technique ou en français Technique de libération émotionnelle. On l'appelle aussi le tapping. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler de EFT jusqu'à maintenant, je suis persuadée que c'est juste une question de temps avant que vous voyez ça là, quelque part autour de vous, parce que quand même, depuis une vingtaine d'années, ça s'introduit dans différents milieux, dont le milieu de la santé. Alors, il y a beaucoup d'études depuis une vingtaine d'années, justement, qui sont sorties, qui ont prouvé l'efficacité de l'EFT, que ce soit pour réduire des symptômes liés à la dépression, l'anxiété, compulsion alimentaire, douleurs physiques, entre autres. Donc, comme outil pour la clientèle de GEM, c'est quelque chose de vraiment intéressant là, avec du potentiel pour vous aider dans ce que vous vivez. Alors, je vais vous enseigner les rudiments de base, là, une brève introduction à l'EFT à travers cette capsule, et dans des capsules suivantes, je vous glisserai d'autres informations pour vous aider à vous familiariser, pour que vous ayez des résultats avec la technique. Alors, pour commencer, je vous inviterai à laver vos mains si ce n'est pas déjà fait parce qu'on va les porter à notre visage. Voilà, je considère que c'est réglé. Alors, comment ça fonctionne l'EFT? L'EFT utilise essentiellement deux choses, utilise les mains, les doigts, comme je vous mentionnais, et utilise les mots, M-O-T-S. Donc, les doigts, ça sert à quoi? Ça sert à faire des stimulations sur certains points dans le haut du corps. Et ces points-là, ça s'appelle des acupoints. Et des acupoints, c'est des points qui sont situés sur nos méridiens, qui est notre système énergétique humain, celui-là même qui est utilisé en médecine traditionnelle chinoise ou en acupuncture, par exemple. Donc, ces acupoints-là ont la propriété d'amener un effet de calme au cerveau, au corps. Et les mots, quant à eux, les mots servent à, on va évoquer des choses à haute voix, c'est nos inconforts qu'on va évoquer, ils servent à nous connecter, nous brancher intérieurement à ce qui se passe et ce qu'on veut apaiser. Donc, les mots sont au service de la connexion. Et s'il y avait un mot à retenir de cette vidéo aujourd'hui, c'est le mot connexion parce que c'est vraiment important. C'est ça qui va faire que vous allez avoir des résultats par rapport avec la technique. Donc, la connexion est le mot à retenir. Quand on travaille en EFT, on ne fait pas que répéter comme des robots des phrases toutes construites. Il n'y aura pas vraiment de résultat. On veut se connecter à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, si on revient au tapping, aux points, je vais vous indiquer quels sont les points dans la séquence courte. Le premier point, c'est le point karaté. C'est le point de la main sur le côté de la main. Vous pouvez utiliser la main droite ou la main gauche. Pas d'importance, il y en a même qui vont utiliser les deux mains en même temps. Le second point, c'est le point au début des sourcils, de la ligne des sourcils. Vous pouvez utiliser un doigt, deux doigts, comme vous voulez, pourvu qu'il y ait une petite stimulation. Puis on fait toujours à peu près 5-10 tapotements environ sur les points. Ensuite, l'autre point, c'est sur le côté des yeux, dessous des yeux. Vous remarquez que je fais les deux côtés maintenant en même temps. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pourriez faire juste un côté si vous voulez quand on parle quand il y a des paires, des symétries. Donc, comme vous voulez, vraiment. Ensuite, le dessous du nez, dessous de la bouche, au-dessus du menton. On a un point ici qui s'appelle le point clavicule. Vous avez les petits os ici, le proéminent. Vous descendez un peu en diagonale, environ à 2 cm. Donc, dans cette zone-ci, vous faites de légers tapotements comme ça. Dessous le bras, c'est le point qui est pour les dames qui passent où est-ce que la ligne de soutien-gorge. Et sur le dessus de la tête pour terminer. On peut faire un tapotement comme ça, on peut faire comme ça, pourvu qu'il y ait une stimulation. Donc, ça, c'est la séquence des points. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit en EFT? Les mots, qu'est-ce qu'on évoque? Quand on commence par le point karaté, on va faire 3 fois la même phrase. On l'appelle la phrase d'installation. Elle va débuter par « même si » et ensuite on évoque l'inconfort et on termine par un aspect positif ou neutre.
La phrase passe-partout, là, c'est souvent « je m'aime et je m'accepte comme je suis » ou « je m'aime et je m'accepte complètement ». Vous allez voir qu'il y a plein de variantes, il y a plein de phrases qu'on peut introduire ici. Je vous en glisserai des exemples à travers des futures capsules. Alors, on va faire la phrase d'installation ici 3 fois et par la suite, on va juste évoquer l'inconfort. On va résumer ça le plus simplement possible parce qu'on ne veut pas tomber dans le mental et faire des choses complexes. Ça sert justement à nous simplement être présent à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, à titre d'exemple, on est en ce moment en pleine pandémie de la COVID-19. Alors, c'est sûr qu'il y a plein de charges émotives liées à ça, de l'anxiété, des peurs, de la tristesse. Et justement, je pourrais prendre l'exemple de la tristesse en ce moment. Plein de gens qui se sentent tristes parce qu'ils sont isolés, parce qu'ils ne peuvent pas voir leurs enfants, leurs petits-enfants. Ils ont l'impression de rater des choses, ils ne peuvent pas les prendre dans leurs bras. Ou la tristesse de voir son parent dans un centre pour personnes âgées, de ne pas pouvoir aller le réconforter. Donc, beaucoup de tristesse. Ce que cette personne-là qui vit cet inconfort-là pourrait faire comme phrase, ça irait comme suit. Même si je me sens triste, parce que je suis coupée de ma famille, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je me sens triste, je ne peux pas voir ma famille. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et elle va le dire une 3e fois. Et ensuite, elle va faire juste l'évocation de la tristesse. Donc, je suis triste. Je suis triste. Beaucoup de tristesse. Et elle va évoquer comme ça la tristesse sur chacun des points. Puis, si c'est plus facile, comme si elle parlait à un ami, puis elle expliquait qu'est-ce qui se passe. Donc, sur chacun des points, pour terminer sur le dessus de la tête, avec « je m'aime et je m'accepte comme je suis ». Et ce qui doit être fait par la suite, c'est tout simplement fermer les yeux, prendre une bonne inspiration et d'observer ce qui se passe. Ce que je n'ai pas mentionné tantôt, c'est que lorsqu'on débute une ronde de tapping, on va normalement évaluer sur une échelle de 0 à 10 l'intensité de l'émotion, 10 étant l'intensité maximale. Donc, dans ce cas-ci, on a commencé avec un 9 sur 10. On va, après la ronde, observer est-ce que ça a changé, est-ce que ça a diminué, est-ce que ça a augmenté, est-ce que c'est autre chose qui est apparu. Et on va continuer des rondes de tapping sur qu'est-ce qui est présent jusqu'à temps que l'intensité soit nulle ou pratiquement nulle, donc à 0, 1, 2. Donc, le but, c'est d'enlever la charge émotionnelle. En général, ça prend quelques minutes seulement pour y arriver. Alors, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Je vais clarifier quelque chose tout de suite avec une question qui m'est souvent demandée là, quand on commence à pratiquer l'EFT. Peut-être surtout par des personnes qui vivent des intensités assez fortes. On ne veut pas l'évoquer. On ne veut pas nommer le pas bien. On dit « je peux-tu faire du tapping, mais juste dire des phrases positives parce que je ne veux pas amplifier mon problème. » Eh bien, la réponse à cette question que je pourrais dire, c'est qu'on est ici dans une approche de libération émotionnelle. Donc, justement, cette approche-là est puissante pour nous décharger, nous réduire cette intensité-là. C'est là de toute façon. Alors, si on essaie de mettre du positif par-dessus quelque chose puis qui est présent puis qui prend beaucoup de place, les émotions négatives, c'est sûr que ça va être laborieux. C'est très bien les affirmations positives, mais vaut mieux faire ménage avant. Un peu comme jardin. Il ne nous viendrait pas l'idée d'essayer de semer des belles fleurs dans un jardin qui est plein de mauvaises herbes. On va commencer en premier à désherber. Donc, la libération émotionnelle, ça sert à ça, ça sert à apaiser et il sera toujours temps par la suite d'essayer de mettre du positif. Voilà. Et même si ça peut vous aider à imaginer ou de voir
comment ça fonctionne. Si vous pouviez voir avec un IRM, un appareil qui voit l'activité cérébrale pendant qu'on fait de l'EFT, ce qui est observé, c'est que d'un côté, on fait le tapping sur des points qui activent des ondes dans notre cerveau qui envoient un message de calme. C'est comme si on envoie une explosion là, de calme avec les différents points. Et en même temps, on évoque le pas bien, qui active, lui, ses séquences là, de circuits neuronaux qui déclenchent la réaction émotionnelle. Et là, ce que le cerveau fait, il y a des messages contradictoires, eh bien, il va comme désactiver la réponse émotionnelle. Donc, pour la désactiver, il faut l'évoquer. Donc, allez-y, évoquez et voyez ce qui se passe et continuez à faire le tapping jusqu'à temps que ça se calme, tout ça. Voilà, c'était ma première introduction à l'EFT. D'ici à ce que l'on se revoit dans de futures capsules, je vous dis prenez soin de vous et bonne journée.